Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour tester la Norvina volume 1 de chez Anastasia Beverly Hills et réaliser ce petit look. Pour ceux qui ne savent pas, Norvina c'est la fille de Anastasia Beverly Hills et elle a toute sa gamme de produits dans la marque de sa maman. Elle a un look assez extravagant, elle a un univers bien à elle, un personnage, je vous laisse aller voir si vous voulez sur internet. Bref, normalement cette vidéo ça devait être une vidéo je découvre la Norvina volume 1 de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous donne mes premières impressions parce que cette vidéo je l'ai déjà tournée, sauf que elle est horrible. La vidéo est horrible, il n'y a rien qui va, ni le son, ni l'image. Donc je la retourne aujourd'hui, c'est pas une first impression, mais en tout cas, c'est des fards que je n'avais pas utilisés lors de la précédente utilisation. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un make-up parce que ça m'a manqué de ouf. Et voilà, tout simplement, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence tout de suite. Bon, j'ai attaché mes cheveux vite fait, j'ai déjà fait mon teint. J'ai déjà fait du coup un look avec cette palette, c'est ce look là. Dites-moi si vous voulez le tuto, parce que du coup c'est le tuto que j'ai réalisé dans l'autre vidéo. Aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire un truc un peu plus bleu. Donc vous allez voir tout simplement ce que je pense de cette palette et on va concocter le look ensemble. Et c'est parti! Je me répète, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si vous voyez des couleurs sur mes pinceaux qui ne sont pas les couleurs que je vais vous montrer dans les palettes, je ne vous mens pas, c'est juste que mes pinceaux sont tachés parce que j'ai utilisé des fards un peu trop pigmentés et que je les ai pas encore assez lavés pour que le poil redevienne de couleur naturelle, si jamais un jour déjà j'arrive à le retrouver de couleur naturelle. Voilà. Je vous ai rapproché un petit peu. Je ne mets pas de base parce que j'ai déjà mis bien du fond de teint. J'ai les paupières déjà sèches. J'ai déjà mis bien du fond de teint et j'ai bien poudré ma paupière. Donc bref, avec un S... J'ai trop de mal à parler aujourd'hui. Avec un S7B, je viens prendre la couleur A2. En fait, je pense que je vais prendre la A2, la A3, la B4 et que je vais mettre soit la D2 ou la D4 en... centre de paupières parce qu'en fait je trouve que la A2, A3, B4 sont des violets qui tirent vers le bleu. Vous voyez par exemple la B1 c'est un violet qui tire plus vers le rose et la A2, la A3 et la B4 ce sont plus des violets qui tirent vers le bleu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je pense que je vais faire un dégradé de ces couleurs là pour après venir mettre le bleu en plein milieu. Donc let's go, j'ai envie de dire. Je suis dégoûtée, j'essaierai peut-être de vous intégrer des images de l'ancienne vidéo parce qu'en fait je m'extasie vraiment de fou parce que c'était la première fois que je la swatchais. Et je vous fais un spoiler alerte, j'adore cette palette et elle est très pigmentée et je ne m'attendais mais genre vraiment pas à ça, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi pigmenté. Donc on vient commencer avec la couleur A2 avec un S7B que je vais venir mettre pas en creux de paupière mais vraiment sur le contour pour créer un halo et je vais surtout bien l'estomper parce que je veux vraiment créer ce halo tout simplement. Je veux pas que... C'est comme ça qu'on dit? Un halo? Un halo de lumière, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Bref, on va commencer tout de suite, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux faire en image. Du moins j'espère que je vais réussir à réaliser ce que je veux faire parce que je suis pas une pro quoi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je parle de pigmentation? C'est... Bon par contre, les chutes... J'espère que je vais pas niquer mon teint parce que j'ai passé je sais pas combien de temps à faire mon teint. Mais bref. En même temps, c'est de ma faute, j'ai pas tapoté mon pinceau, je viens juste y penser. Oh là là, j'en payerai les conséquences, tant pis. Le violet, ça me fait vraiment penser à Norvina. Je vais juste enlever ça parce que ça me perturbe tout de suite. J'espère que je vais pas me faire de taches. Et je suis deg. Oh non. Bon, j'essaierai de rattraper ça après parce que là, ça va être la catastrophe. Il n'y a rien qui va. Je n'ai plus de place sur ma carte mémoire, j'ai plus de batterie. Mon autre batterie, elle est pas rechargée. Je me fais des chutes, je me nique mon teint. Je suis pas dans un bon mood là pour filmer. Hein. Enfin, je suis dans un bon mood moi, mais tout ce qu'il y a autour, ça va pas du tout. Hein. Je reparle, mais j'ai pas replongé mon pinceau. Est-ce que vous voyez cette pigmentation de malade? C'est un truc de malade. Le miroir est énorme, donc est énorme avec la liaison, tu sais. Le miroir est énorme et du coup j'adore l'utiliser. Mais comme j'ai toujours pas mon bureau, je peux pas la poser. C'est hyper lourd. Cette pigmentation est ouf. Je viens ensuite dégrader un petit peu encore. Du coup je remets vraiment rien sur mon pinceau. Je viens juste estomper pour faire justement
ce halo. Quand je vous disais que rien ne va aujourd'hui, ma caméra vient de s'éteindre, il fallait que je change ma batterie. Bref, on va reprendre. Du coup, avec un S7 qui est donc la même chose que le pinceau précédent, le S7B, mais en plus précis, je viens prendre la couleur A3 qui est un petit peu plus foncée que celle-ci, qui tire justement un peu plus vers le bleu, vers le prune. Et je vais venir faire la même chose, mais du coup plus précisément. Je tape parce que sinon après je vais pouvoir m'en vouloir qu'à moi-même. Elles sont incroyables les couleurs de cette palette. Vraiment. C'est plus difficile du coup avec ce pinceau de faire des mouvements circulaires. Et c'est vraiment en mouvement circulaire que je préfère travailler. Mais ce pinceau est un peu plat. Alors par contre j'ai l'impression que la superposition des deux couleurs, ça crée un petit trou en fait. Mais c'est fort probable que ce soit à cause de mes paupières sèches. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment une catastrophe. Mais en tout cas, je sais pas si vous le verrez, mais ici, ouais, si vous allez le voir. Ici, ça crée un petit... Je croyais que je m'en étais mis sur le front. Ça crée un petit... comme si on pouvait pas les superposer. Waouh! Cette vidéo est un mess total. Je pense que c'est mon pinceau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser la matière. Hop. Même si ici, du coup, le trou est déjà créé. Et je vais venir prendre un pinceau, le même pinceau qu'avant en fait. Je vais venir reprendre le pinceau d'avant pour estomper parce qu'en fait, l'autre est trop rigide pour faire des mouvements circulaires. Et c'est comme ça que je travaille. Alors, trop bizarre. Est-ce que c'est ma paupière? Est-ce que c'est les fards qui veulent pas être friendly ensemble? Trop bizarre. Et puis du coup, ça me donne pas la même chose que de l'autre côté. C'est super. Vraiment, on adore. N'empêche que les couleurs sont magnifiques. Elles sont hyper pigmentées de toute façon. Je sais pas quand est-ce que je vous mettrai les swatchs dans cette vidéo, mais vous allez voir, les swatchs sont incroyables. J'adore cette palette. Je l'ai eu à Noël par mon chéri qui a vu sur Twitter que je la voulais. J'avais lancé un petit message discretos, mais pas si discret que ça. Et je l'ai eu à Noël. Donc je suis trop contente. Je viens prendre le S5, donc il est encore plus précis avec la couleur B4. Donc qui est encore plus foncé. Et je viens faire la même chose, encore plus précis. Les chutes, c'est quelque chose par contre, parce que quand c'est très pigmenté, les chutes, c'est presque inévitable. Et je sais pas ce qui m'a pris de faire mon teint avant. Enfin si, je sais ce qui m'a pris, c'est que je devais pas tourner cette vidéo-là. Mais faites votre teint après. Conseil. J'ai les paupières sèches, ça fait crunch crunch dès que je bouge mon pinceau dessus. Elle est trop belle cette couleur. Ça intensifie carrément le maquillage. C'est plutôt une vidéo où je vous raconte ma life. Parce qu'au final, le bilan, c'est que j'adore cette palette. J'ai toujours un œil mieux fait que l'autre. C'est celui-ci. C'est mon côté fort. Celui-là, c'est mon côté brr. Et quelle idée d'avoir fait mon teint avant! Encore une fois, je viens reprendre le premier pinceau pour bien essayer de tout fondre ensemble. Je viens prendre un pinceau totalement propre pour venir balayer le contour. Au doigt, car je pense que ce sera mieux, je vais venir prendre D2. Je sais pas si je prends D2. Attendez, j'ai les swatchs. Je vais commencer par D2 et si je veux plus intense, je prendrai D4. Alors autant j'adore cette palette, autant non-transfert de ce fard, on en parle ou pas? Il n'y a rien. Sur le doigt il claque, sur la paupière il n'y a rien. Donc, remettons tout ça dans son contexte. Peut-être que sur une base, j'aurais peut-être dû mettre une base. Qu'est-ce que je fais? Allez,
pour lui donner sa vraie chance, je vais mettre une base. Et j'arrive, je vais mettre de la base. Bon, me revoilà avec de la base. On va reprendre des deux. Je vais le prendre au pinceau cette fois-ci. Et je vais bien voir. Je pense qu'il va falloir que je le prenne au doigt. Je sais pas pourquoi là j'ai au pinceau, mais on va essayer. Ah non, ah beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je fais vraiment un tapotant parce que je sens que si je balaye, la pigmentation va s'estomper, il va rester que des paillettes. J'adore la combinaison des couleurs. Je vais reprendre mon tout petit pinceau sans remettre de matière, mais juste pour recombler les bords. Je vais mettre le D4 au rat-il, je pense. J'espère que vous entendrez pas le chien crier, parce que le chien de mes voisins, dès qu'il est dehors, il hurle. Il sait faire que ça. Dès qu'il est dehors, il aboie. Mais genre, s'il reste dehors 1 heure, il aboie 1 heure. S'il reste dehors 2 heures, il aboie 2 heures. L'instant où il est dehors, il aboie. C'est un truc de fou. Ouh, elle est belle cette couleur. Je vais le remonter un peu en eyeliner inversé. Oh, ça fait très bizarre d'avoir qu'un œil comme ça. Bon, c'est sûr que vous allez entendre le chien, alors je suis vraiment désolée. Je recourbe mes styles, je mets du mascara, je fais quelque chose avec cette coiffure et je reviens vers vous. Il y a certaines couleurs qui sont un peu plus décevantes que d'autres, surtout les mats. Mais je pense vraiment que sur une belle base, sur une bonne base, ils sont moins décevants. Je sais pas comment vous dire. Au doigt, c'est plus compliqué, je trouve, à prélever que au pinceau. Par exemple, les couleurs mat que j'ai utilisées aujourd'hui, je trouve qu'elles sont plus décevantes au swatch au doigt que au pinceau. Donc tant mieux parce qu'on les utilise au pinceau. Mais du coup, ne vous fiez pas forcément au swatch. Me revoilà à peu près coiffée avec du rouge à lèvres et du mascara. Généralement, on dit de faire soft sur les lèvres quand on fait un maquillage. Décidément, les liaisons, c'est un truc de ouf. Bref, quand on fait un maquillage chargé sur les yeux, ben, j'ai pas eu envie en fait. J'ai eu envie de charger les lèvres aussi. J'ai mis le numéro 16 des 100 transferts de chez Sephora. Et par-dessus, j'ai mis le Fairy Dust de la collection Sephora X Richard, donc le gloss. Et voilà ce que ça donne. J'adore le look. Rouge à lèvres, honnêtement, je mettrai autre chose pour sortir, je pense, si je fais ce look sur les yeux. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu too much, mais pour la vidéo, j'avais envie. J'ai l'impression de ressortir vachement blanche, mais c'est sûrement parce que mes yeux sont très chargés et ma bouche est très chargée aussi. Pourtant, je vous assure, dans la vraie vie, je suis bien contourée, je suis bien bronzée et je suis bien blushée. Bref, j'espère que ce maquillage vous plaît. Moi, je l'adore. Encore une fois, j'ai les paupières très sèches en ce moment. Je n'ai pas la technique parfaite. Je vous donne des idées de make-up. Je réalise des make-up sur moi. Si vous les réalisez mieux que moi, tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Et honnêtement, là, j'ai eu un petit souci de superposition de couleurs. Ça ne m'était pas arrivé lors du premier look que j'ai réalisé, celui-ci. Je sais pas ce qui s'est passé, donc je ne saurais pas vous dire, et c'est vraiment le point d'interrogation de cette vidéo. Je ne saurais pas vous dire, à part quand je reproduirai ça avec des paupières normales, je ne saurais pas vous dire si c'est mes paupières ou si c'est les couleurs qui ne s'harmonisent pas ensemble. Mais bref, on va passer à la conclusion de cette vidéo. Je vous avais déjà spoilé dans le début de la vidéo, j'adore cette palette, elle est absolument magnifique, elle est hyper grande, le miroir est hyper grand, j'adore le format de la palette, donc honnêtement elle est encombrante pour la prendre avec vous toujours par rapport à ma tête. Autant vous dire, vous avez ma tête dans votre sac. Elle est très salissante aussi parce que c'est pas en verre ni en miroir, mais vous voyez le genre de... c'est en plastique, hein, mais vous voyez le genre de revêtement que c'est, donc les traces de doigts, je pense que là vous les voyez. Concernant le nom des fards, ce que j'adore, c'est un peu comme à la bataille navale, c'est-à-dire que c'est par ligne et par colonne. Donc vous avez les lignes A, B, C, D, E et la colonne 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez le premier phare qui est là, c'est A1, A2, A3, A4, A5.
B1, B2, B3, B4, B5, ainsi de suite, jusqu'à E5 la dernière. Et en fait, j'adore. J'adore parce que c'est logique, je trouve ça fluide, je trouve ça simple, je trouve ça un peu ludique aussi parce que ça m'a tout de suite fait penser à la bataille navale. Et franchement, elle est magnifique. Tout ce que je peux vous dire, c'est achetez-la. Vraiment, je vous la conseille si vous aimez le violet. Hein. Si vous aimez le violet, parce que entre vous et moi, c'est un peu quand même un gros penchant pour le violet. Moi, je sais pas si vous vous rappelez de ce que je vous disais dans les précédentes vidéos. C'est la couleur que je préfère travailler sur moi. C'est la couleur que je préfère me voir avec. Donc forcément que je la voulais et merci à mon chéri de me l'avoir acheté encore une fois. Petite précision, vaut mieux utiliser une base, même si c'est pigmenté. Utiliser une base, déjà bon pour certaines couleurs c'est mieux de les faire sortir. Là je ne l'ai pas fait mais croyez-moi j'ai bien mis du fond de teint avant sur ma paupière et je l'ai bien poudré. Pourquoi? Parce que les fards Anastasia Beverly Hills sont très pigmentés, extrêmement pigmentés et des fois ils tachent. C'est-à-dire que quand je vous ai fait donc le look que je vous ai montré et que j'ai mis sur Instagram, j'ai quel âge? Sur Instagram, j'avais la paupière toute rose. Je me suis démaquillée, le lendemain j'avais encore les paupières roses parce que ça tâche. Ce n'est pas grave, mais bon, si vous voulez le lendemain ne plus être maquillée du tout, je vous conseille de vraiment appliquer une base ou du moins bien anti-cerne. Que là je suis sûre que même avec la préparation que j'ai faite sur mes paupières, elles vont être tachées. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est des pigments qui tachent, que c'est des fards très pigmentés. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ah si, bah forcément, si c'est très pigmenté, c'est très poudreux. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, à part comme aujourd'hui, quand je fais la cruche et que je passe un quart d'heure sur mon teint, alors que je décide d'utiliser ce genre de fard. Honnêtement, faites votre teint après. Hein. Ou alors, je sais pas, mettez, vous savez, les protections là. Il y a des gens ils mettent c'est des protège-slips en fait, ils les découpent et ils les mettent, mais il en existe des vrais. Bref, vous mettez des protections ou alors vous faites du baking pour justement éviter les traces comme moi j'ai fait. Mais bref, c'est des choses qui me dérangent pas parce que je le sais. Là, je vais pas sortir, donc si je ruine mon teint, c'est pas non plus la mort, c'est juste pour la vidéo. Donc voilà, tant que vous ça vous dérange pas, ouais, moi ça me dérange pas tant que ça, c'est pas grave. Mais c'est quelque chose à savoir. Que dire de plus à part allez vous l'acheter? Honnêtement, j'ai rien à dire de plus. Bref, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle est beaucoup plus courte que les précédentes que je vous ai postées. Parce que je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis emballée sur les précédentes vidéos. J'ai fait des vidéos de 20 minutes et plus. Bon, bah au final, c'est moi parce que je suis très pipelette et que... Voilà, j'ai envie de passer un bon moment avec vous, un long moment avec vous. Cette vidéo est sûrement plus courte, j'en sais rien. Ça tombe, je vais me mettre un gros non juste ici au montage, mais si je pense qu'elle est plus courte. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce make-up en commentaire. Encore une fois, il n'est pas parfait. Je vous ai déjà cité toutes les raisons. Je vais pas me justifier à chaque fois. Je dis que je vais pas me justifier à chaque fois et à chaque fois je le fais. C'est un truc de ouf ça quand même. Bref, je vais vous laisser. Inondez-moi de pouces en l'air, inondez-moi de commentaires. J'adore vous lire, j'adore venir parler avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Dites-moi si vous voulez le tuto de ce look. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Achetez la Norvina volume 1. Et j'ai rien d'autre à dire. Prenez soin de vous. Gros bisous. Mouah. C'est ça de vous faire des bisous.